Bonjour Alex, Bonjour Raph, ça va? ça va et toi? La forme? Ouais, la forme, ça va Très bien. bien. Bah écoute, je suis très, très heureux d'être avec toi ce soir pour pouvoir échanger un petit peu sur la santé, de sujets par rapport au film Vivante auquel j'ai eu la chance de participer. Voilà, merci encore une fois pour tout ton travail. Carrément, et moi j'en profite encore une fois pour te le dire en live, un grand merci pour, ta présence, que ce soit dans Régénération ou dans Vivante. Ça apporte vraiment, enfin je trouve que tous les intervenants se complètent très bien et merci quoi. Parce que, quand je l'ai revu, parce que du coup moi je l'ai revu plein de fois, que ce soit dans le montage ou dans les salles, et chouette quoi. Franchement trop, trop bien. Ben, Merci beaucoup. merci, merci à toi. Alors, on avait dit qu'aujourd'hui, on allait parler pour commencer un petit peu d'actualité, parce que c'est vrai qu'on est dans une situation un peu particulière en ce moment avec cette épidémie. Est-ce qu'on est dans une vraie épidémie ou pas? En tout cas, on peut parler de la Et problématique ouais. du système immunitaire, la problématique de comment renforcer un petit peu son organisme. On voit aujourd'hui qu'il y a des choses quand même assez intéressantes par rapport à l'approche, hein, au niveau du soutien du système immunitaire par rapport à la problématique de la Covid, qui est de traiter en prévention ou en curatif, selon comment on envisage les choses, avec des nutriments comme le zinc, comme la vitamine C, comme la vitamine D. Donc, on n'est pas forcément sur des traitements médicamenteux de manière obligatoire. Donc, ça, c'est intéressant. Et de voir que l'objectif, c'est de soutenir les capacités de fonctionnement du corps, entre autres du système immunitaire. C'est ça. Donc voilà, Ah, moi je trouve que ça c'est voilà, c'est intéressant de pouvoir aborder les choses, voilà, cet échange sur ce sujet parce que voilà, on est sur un sujet d'actualité. Vivante, quand tu as fait ce film, ce qui est bien, c'est que tu as été voir différentes personnes avec différentes approches et que l'objectif, plus ou moins, hein, selon les techniques qui sont utilisées, on revient toujours au même point finalement, qui est de renforcer les capacités physiologiques du corps, hein, que le corps retrouve son autonomie, on va dire, parce que ce terme est, je pense, assez important à mettre en avant, son autonomie de fonctionnement. c'est ça, tu vois? Moi, je donne souvent l'image, d'un mendiant, du coup, qui est dans la rue et qui mendie et qui est pourtant assis sur un, trésor, et pour moi, c'est un peu là où on en est, par rapport, en tout cas, à notre rapport au corps. Tu vois? Aujourd'hui, on mendie des solutions qui sont, extérieures à nous, que ça soit par les plantes ou les médicaments ou d'autres, apports. Parce que aussi, on est trop peu informé, on a trop peu, été dans l'observation du mystère et du trésor déjà qui se passe en nous, et c'est pour ça, moi, tous mes films, ils essaient de enfin tous mes films, surtout Régénération qui parle sur le principe de l'homéostasie et Vivante sur le principe de l'hormèse, ils essaient avant tout de partager, ce mystère, et ce trésor qu'il y a en nous pour plus vraiment être, dans la peur, en fait. Parce que tu vois, je pense que si on en est là aussi, c'est que, en tout cas, à l'extérieur de nous, les informations, elles se contredisent, de jour en jour, et cetera, et en fait, on sait plus trop quoi penser, plus trop quoi dire, et on est, je pense, dans cette situation parce qu'on n'a pas cet ancrage, on n'a pas cette connaissance, un minimum, en fait, de comment fonctionne notre corps, et du coup, ce principe de l'hormèse, il nous propose vraiment de comprendre comment renforcer un organisme, mais que ça soit dans le corps quand on parle, du coup, de la santé, mais aussi dans les légumes et les arbres quand on parle de l'agriculture, et on le voit dans d'autres sphères en fait du vivant avec les bactéries, les virus aussi, et de voir qu'au final, presque même aussi tous nos les antibactériens, tu sais, qu'on donne, les antiviraux qu'on donne, Ouais. quand on en donne trop, en fait, on ne fait que faire de la musculation de bactéries, et en fait, on les renforce. C'est un peu ce qu'on appelle la résistance aux antibactériens, et c'est pour ça que cette solution pour moi du court terme, cette illusion que nous propose la société, ce paradigme-là marche, il marche très bien, mais que sur du court terme. C'est pour ça que dans l'urgence, pour moi, ce paradigme-là marche, mais quand on essaie de basculer dans une vision à long terme, ça n'a plus vraiment de sens, en fait. C'est pour ça, moi, je dis souvent, tu sais, qu'aujourd'hui, on essaie vraiment de rabaisser le niveau de l'environnement à la hauteur de la faiblesse de nos corps, en portant des masques, en aseptisant notre environnement, en s'éloignant les uns des autres, et même plus que ça, en fait, c'est en vraiment réduisant la diversité de notre environnement. Mais la diversité, c'est
une diversité de façon de voir le monde, d'éduquer son enfant, de se soigner, de réduire la diversité de façon de vivre. En fait, c'est vraiment tout. Alors que là, avec ce film-là et pour moi ce paradigme, c'est l'inverse, c'est vraiment de rehausser le niveau du corps à la hauteur de la richesse de l'environnement et qui va nous inviter à avoir une posture où vraiment on embrasse le monde, on embrasse la diversité, on embrasse les microbes et les bactéries, on embrasse vraiment tout notre environnement, en fait, le froid, le chaud, le jeûne, le trop de nourriture, le sport, etc. On essaie d'aller vers tout notre environnement et pour devenir presque notre environnement. Et quand on deviendra, en tout cas, quand pour moi, c'est ma vision des choses, mais quand il y aura un minimum de distance entre notre environnement et nous, et ben là, il y aura plus raison d'avoir des symptômes parce que les symptômes, pour moi, ils sont aussi là pour dire que là, on va un peu trop loin de qui on est, non? Ouais. Moi, il y a deux choses que je trouve très intéressantes dans ce que tu as dit. C'est cette notion, bah, déjà bien sûr par rapport aux bactéries qu'on est en train de muscler en donnant des antibiotiques. C'est vrai que je trouve que c'est une belle image parce que ça donne toute la cohérence de la problématique du combat qu'on mène contre les bactéries. Et justement, par rapport à ça, ce que je trouve très intéressant, c'est quand tu dis de se rapprocher de l'environnement, se rapprocher de notre environnement. Et en fait, on ne doit pas être en combat avec les bactéries, en combat avec l'environnement, en combat avec les mauvaises herbes, avec tout ça. C'est de comprendre qu'on est dans un tout, dans un biotope global. Et que, en effet, c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'on est partie intégrante de ce tout. On n'est pas au-dessus à dire il faut tout écraser, tout combattre. On fait juste partie intégrante de ça. Et quand tu parles d'embrasser en effet les bactéries, virus et autres, ben, c'est aussi important parce que l'image encore, elle est parlante, c'est de se dire, rien que sur nous, on porte plus de bactéries que de cellules humaines. C'est ça. C'est juste ça qui est quand même très intéressant, c'est juste la proportion. Il y a 90% de bactéries, 10% de cellules humaines, Ouais. en gros, hein, pour faire très Oui, oui. schématique. Donc en fait, nous sommes un organisme bactérien, même si certes les bactéries sont à la périphérie, elles ont un rôle à jouer. Sans bactéries, sans virus, l'homme n'existe pas, tout simplement. Et Mmh. les autres animaux non plus, les plantes non plus. Donc on a cette nécessité d'être en interaction avec elles. Ça, c'est très, très important. Mmh.